Il ne faut pas d'écologie punitive, il faut des règles, des contraintes, ça c'est vrai, parce que quand on fixe des contraintes, par exemple, quand on interdit les pollutions ou qu'on le pose des règles pollueur-payeur, à ce moment-là, on suscite des changements de comportement. Et deuxièmement, il faut des bonus. C'est ce que l'on fait en France, par exemple, avec la voiture électrique, puisqu'aujourd'hui, il y a un bonus de 10 000 euros pour ceux qui remplacent leur diesel qui a plus de 10 ans en une voiture électrique. Et puis, il y a un transfert de fiscalité, c'est-à-dire si on taxe plus la pollution et si on taxe moins le travail, à ce moment-là, on réoriente aussi les activités des entreprises et les investissements. Et enfin, il faut des normes. Je prends un exemple sur la construction. Donc il faut absolument, là aussi, obliger à la rénovation des logements, mais en disant aux propriétaires qu'en baissant, certes ils investissent dans des travaux, mais ils vont aussi baisser leur facture énergétique et donner de la valeur à leur logement. Donc on est dans des dynamiques gagnant-gagnant à condition de mettre des normes très fermes qui soient contraignantes parce qu'elles vont à un moment créer de l'activité et de la richesse.